Notre symposium s'inscrit dans cette vision. Ce n'est pas une rencontre de professionnels seulement, comme on en a l'habitude de tenir en milieu fermé. Les étudiants arrivent, les professionnels arrivent. C'est une tribune ouverte de dialogue avec un échantillon de clients, d'usagers et de partenaires pour présenter et échanger avec les participants les actions en cours et renouer avec la confiance nécessaire à une bancarisation soutenue et une inclusion financière élargie, des termes qui sont chers. Nous avons choisi de traiter 3 thématiques émergentes qui illustrent bien le mouvement promoteur de la place financière, et notre réunion se tient sous l'égide La place financière en mouvement. Qui montre simplement l'intégration de la place financière. Ah oui. Ils ont mis ça à côté d'ATS, qui fournit, parce que la base, c'est lui qui fournit la base des bases de données. Ah, c'est bon. Voilà, ATS, ça c'est... C'est la complément de coup sur vous, hein. Sur le ministre, ah oui, parce qu'ils fournissent la trame de fonds. Jusqu'à présent, c'est les banques, assurances, les solutions d'appui sont, et vous les connaissez, monsieur le gouverneur. Parce que comme on a fait pour FSI à Londres, un jour les situations s'intègrent, un jour il faudra qu'on mouille UAR et ABF ensemble. Ça serait une bonne chose. C'est une synergie. Voilà, aussi on a mis l'alternance. La carte bancaire, alors, vous l'utilisez. C'est bien. Donc tout est prêt, le portail web, web marchand. Oui. Donc on va solennellement annoncer ça et on va commencer à tenir, Inch'Allah. Inch'Allah, voilà. Inch'Allah, d'autres projets. Bien sûr, beaucoup de projets. Une dirigeante des assurances. Bonjour. Compagnie d'assurance privée. Première dirigeante compagnie d'assurance privée. Oui, d'assurance privée. Ça va. Très bien. On voudrait plus, hein. Ben, on est là pour ça. D'accord. Et en dehors des assurances obligatoires. Voilà. Tout à fait. Ah oui, bien sûr, il faut développer d'autres produits. Voilà un partenaire d'État. Comment allez-vous? Alors, qu'est-ce que vous nous apportez de nouveau? Le nouveau, c'est le produit Sahlabox. Comment ça investir? Donc Sahlabox, c'est la première box internet dédiée aux entreprises. Voilà, qui offre un débit internet très haut débit grâce au réseau 4G de Ooredoo, plus des appels internet, des appels téléphoniques vers tous les réseaux, notamment Ooredoo, bien sûr. D'accord. Donc, un appareil fixe. Voilà. Nous travaillons avec eux pour des opérations pilotes de la future banque tech Excellent. et fintech. Bienvenue et merci beaucoup encore une fois. Merci. Notre dernier élément. C'est AJB ça. C'est monsieur le gouverneur, c'est monsieur le ministre des Finances. C'est la assurance, assureur Takaful du marché, présent sur tout le territoire national. C'est le produit Takaful. Donc on essaie de lancer le côté Takaful dans le cadre de la finance islamique. Il ne faut pas rester un peu sur les anciennes assurances, il faut développer un peu. Oui, effectivement. Très bien. Très joli symbole.
نبتدي اليوم فعاليات الملتقى الدولي حول الساحة المالية الجزائرية. فإذا مرحبا بالسيد وزير المالية الذي شرفنا اليوم سي عبد الرحمن راوية، والسيد المحافظ سي محمد لوكال شرفنا كذلك. هذه هي إشارة كبيرة لاندماج الساحة المالية. Je voudrais à la fin de ce propos remercier tous les établissements et dirigeants qui nous ont apporté un soutien moral et professionnel significatif, en tête desquels وأمانة مني une fresque qui est composée d'une banque, Salam Bank, d'une assurance Massirvi et d'un partenaire d'État et réseau Ooredoo qui nous ont aidés fortement, mais aussi toute la couronne des sponsors qui figurent partout, mais aussi tous les établissements. Je voudrais exprimer notre reconnaissance à Monsieur le ministre des Finances pour son appui et son parrainage, et à Monsieur le gouverneur de la Banque d'Algérie surtout pour ses encouragements et ses égards. Merci, et la parole est à Monsieur le ministre des Finances pour ouvrir officiellement nos travaux. Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Abdelrahman Ben Khalfa. C'est pour moi un réel plaisir d'être parmi vous ce matin pour l'ouverture de ce symposium international. Mesdames et messieurs, je vous exhorte à profiter de ce forum pour aborder les problématiques que posent ces nouveaux produits et proposer les solutions appropriées. Je vous remercie pour votre aimable attention. والآن في هذه الجلسة الافتتاحية الكلمة للسيد محمد لوكال محافظ بنك الجزائر ومصرفي أساسا، فليتفضل مشكور. Tout d'abord, je remercie les organisateurs pour le choix des thèmes qui s'inscrit dans un contexte particulièrement sensible. Je crois que c'est le point de départ d'une réelle refondation du système bancaire, financier et du marché des capitaux. Et je vous remercie. Donc la finance islamique, ce n'est pas une finance où il n'y a pas d'intérêt, où la banque ne gagne rien. Sinon, la banque ferait faillite rapidement. On achète le bien, halal, on le revend, halal, et on prend une marge. Tout simplement. بدل عقد القرض تستعمل البنوك الإسلامية عقود البيع كما شرح الأستاذ جمال أو عقود المشاركة. L'Algérien, c'est quelqu'un qui aime du neuf, qui vient, qui achète. Après, ni entretien, ni prévention, ni assurance, s'il n'y a pas des obligations. Nous sommes dans un pays où la monnaie est très fluctuante. Il est nécessaire qu'on ait une autorité de régulation indépendante pour réguler le marché des assurances. Je rejoins parfaitement donc l'idée qui dit qu'il ne faut pas suivre le processus des autres pays, il faut aller directement vers les outils modernes qui s'imposent à nous. À la guerre tarifaire, d'un pays tarifaire, comme on le dit, car c'est une réalité. Chaque compagnie veut préserver ses parts de marché, veut développer son chiffre d'affaires. Je pense que la question c'est au niveau de la supervision. Conclusion, la finance islamique aujourd'hui, elle intéresse tout le monde. Voilà le défi qui est proposé aux banques. Donc ça, comme disaient tout à l'heure les collègues de SAB, c'est l'utilisateur qui a poussé ça. Nous, en tant que compagnie d'assurance de personnes, on ne joue plus le rôle d'assureur. On est sorti de ce schéma. C'est pas vrai. On est en train de sortir de ce schéma classique. Parce que nous voulons aller au-delà. Mes collègues de la Karama font un excellent travail. Mais mes autres collègues des autres compagnies d'assurance sont en train de faire un immense travail de communication. Ils sont en train d'y mettre de leur personne. Mais par exemple, ouvrir une société d'évacuation sanitaire par avion médicalisé, la mise en place d'un véritable SAMU privé, l'ouverture de bureaux dans les zones enclavées spécialisées dans la télémédecine. Moi, je constate que proposer la monétique, c'est comme le cas ces jours-ci, on est en train de faire les achats de vignettes pour l'automobile. Si ce n'est pas une obligation, on n'achète pas la vignette. Vous aviez parlé tout à l'heure en fait, des attentes des commerçants qui n'adhéraient pas aux services proposés. La question est de savoir en fait pourquoi ils n'ont pas adhéré, parce qu'on ne savait pas ce qu'ils attendaient. Quand je dis que j'ai eu monétique, je veux dire à intégrer leur système de paiement sur leur site. Il y a deux contraintes majeures que ces jeunes expriment. D'abord, la problématique économique, ça coûte trop cher pour eux. Il y a, je crois, un abonnement à payer de 400 000 dinars par an la première année. Oui, il y a un changement d'habitude. Mais l'utilisateur, lui, quand il trouve une valeur ajoutée, il va y adhérer spontanément.
Nous en arrivons à la fin de ce symposium. Encore une fois, notre public a été un public ouvert. Nous avons voulu une opération importante hier et aujourd'hui qui regroupe beaucoup de segments de clientèle. Je vous remercie de votre assiduité, je vous remercie de votre écoute et je remercie les communicants, les conférenciers qui sont venus de l'extérieur, qui sont repartis certains, qui nous ont accompagnés et je vous donne rendez-vous à d'autres opportunités, Inch'Allah. Shukran.